Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Depuis 2016, les véhicules sont classés par la DGT en fonction de leur niveau d'émission et de leur type de motorisation. L'efficacité énergétique est un critère distinctif pour l'application de certaines mesures environnementales et la manière de distinguer chaque véhicule se fait au moyen d'étiquettes avec des couleurs et des lettres qui servent à différencier les plus efficaces des moins efficaces. Les vignettes de la DGT constituent donc un deuxième élément à apposer sur le pare-brise avec la vignette MOT, mais leur apposition est facultative. Les autorités ont accès aux informations relatives aux véhicules par l'intermédiaire de la plaque d'immatriculation, que l'autocollant soit appose ou non. C'est pourquoi il est plus courant de voir cet autocollant dans les grandes villes qui disposent déjà de zones à faibles émissions que dans les petites villes où la population n'est pas ou peu touchée par ces politiques de mobilité. Que signifient les écolabels de la DGT? Selon la DGT, lorsque cette réglementation est entrée en vigueur en 2016 dans le cadre du Plan national pour la qualité de l'air 2017. 2019, plan AIRE2, les quelques 50% du parc automobile qui ont reçu cet insigne généraient moins d'impact sur l'environnement que les 50% restants qui n'ont reçu aucun type de label et qui correspondaient à des véhicules plus anciens. Depuis, la situation a évolué et la proportion de voitures labellisées augmente. C'est pourquoi il est aujourd'hui envisagé de revoir les critères, comme explique ci-dessous. Voici un résumé de la signification de chaque label et de ce qu'il implique. Label 0 sur fond bleu, le label 0 est attribué aux voitures particulières, aux camionnettes, aux véhicules de plus de 8 places. Et aux véhicules de transport de marchandises qui ont été enregistrés dans le registre des véhicules de la DGT en tant que véhicules électriques à batterie, BEV, véhicules électriques à autonomie étendue, REEV, véhicules électriques hybrides rechargeables, FEV. Ayant la capacité de rouler en mode 100% électrique pendant au moins 40 km, ainsi que véhicules à pile à combustible, FCEV. Actuellement, ce label leur permet de bénéficier de la plupart des avantages offerts en matière de restriction de circulation ou de stationnement en ville. Le Renault Kangoo Z, Van en tant que véhicule électrique, le Toyota Ayra V4 FEV et le Hyundai Nexo, l'une des rares voitures à pile à combustible vendues en Espagne, sont tous reconnus comme des véhicules portant le label 0. Label ECO. La vignette ECO bicolore verte et bleue a été l'une des vignettes les plus contestées en raison de la manière dont de nombreux constructeurs ont adapté une grande partie de leur gamme à ces critères, notamment grâce à l'hybridation légère. Elle est délivrée pour les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules de plus de 8 places et les véhicules de transport de marchandises qui, selon le registre des véhicules, ont été homologués en tant que véhicules hybrides non électriques, HEV, hybrides. Rechargeables d'une autonomie inférieure à 40 km, FEV, véhicules fonctionnant au gaz naturel, GNC, ou à l'éthanol, ou encore en tant que véhicules de transport de marchandises, les véhicules fonctionnant au gaz naturel, GNC ou GNL, ou au gaz de pétrole liquéfié, GPL, et répondant aux normes Euro de ce classe avec l'étiquette C, la réception des véhicules hybrides avec une influence électrique minimale ou se classe avec cette classification une fois qu'ils ont reçu l'installation d'un kit GPL. Dans tous les cas, les exemples de voitures labellisées ECO vont de la Dacia Sandero Stepway ECO-G à la Fiat 500 hybride grâce à son système micro-hybride, mais le badge vert et bleu revient aussi à la Toyota Prius, l'une des pionnières de l'hybridation auto-rechargeable. Label C. Le badge vert C est attribué aux véhicules équipés de moteurs à combustion interne conformes aux normes Euro 4, 5 et 6 pour l'essence et Euro 6 pour le diesel. Il s'agit des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers équipés de moteurs à essence immatricule depuis janvier 2006 et de moteurs diesel depuis 2014. Les véhicules de plus de 8 places et les véhicules de transport de marchandises, quelle que soit leur consommation d'essence ou de diesel, sont également distincts par cette vignette, quelle que soit leur source d'énergie, pour autant qu'ils soient immatricules
Auprès de la DGT depuis 2014. Le marché actuel est principalement basé sur des modèles labellisés, car il s'agit de moteurs traditionnels qui respectent les exigences environnementales. Cela va de la Ceed Tarraco 1,5 TSI à la Citroën Jumpy Furgon Bloody en passant par d'innombrables exemples comme la Renault Clio à moteur essence ou la Volkswagen Passat diesel. Vignette B. La vignette B jaune est apposée sur les véhicules anciens à moteur à essence immatricule à partir du 1er janvier 2001 ou à moteur diesel à partir du 1er janvier 2006, ainsi que sur les véhicules à 8 places et les véhicules de transport de marchandises à essence ou diesel, immatricule à partir de 2005. Tous sont conformes aux normes Euro 3 pour l'essence ou Euro 4 et 5 pour le diesel. Il est possible, et c'est même le cas, qu'une voiture soit déjà homologuée selon l'une de ces normes, mais qu'elle ait été immatriculée avant la date de validité stipulée. En effet, de nombreux constructeurs mettent à jour leur gamme de moteurs en prévision de l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations. Dans ce cas, il est possible de demander un label B pour une voiture qui n'en possède pas. La plupart d'entre elles ont été construites en 2000, voire en 1999 pour l'essence, et en 2005 pour le diesel. Les personnes à la recherche d'une voiture à essence ou diesel labellisée B bon marche trouveront peut-être utile notre classement des meilleures voitures d'occasion labellisées B. Voiture sans étiquette, catégorie A. Cette catégorie correspond à tous les autres véhicules qui ne respectent pas les réglementations susmentionnées en matière d'émissions, c'est-à-dire les véhicules les plus anciens du parc, qui n'ont pas de vignette et qui ont donc été immatriculés avant janvier 2001 dans le cas de l'essence et avant janvier 2006 dans le cas du diesel. Leurs propriétaires sont les plus touchés par les restrictions d'accès aux zones à faibles émissions, au stationnement réglementé et à la circulation lors des épisodes de pollution tels que ceux qui se produisent parfois dans les capitales comme Madrid. Comment obtenir le badge environnemental de la DGT? La DGT indique 5 façons d'obtenir la vignette environnementale, qui coûte 5 €, dans les bureaux de poste ou via le site web de Correo. Auprès de la Confédération espagnole des ateliers, CETRA, ou d'autres ateliers agréés. Auprès des agences administratives auprès de l'IDEAUTO, l'Institut d'études de l'automobile, Instituto de Estudio de Automotion. Dans le cas des flottes, ils peuvent être demandés à GANVAM, l'Association nationale des concessionnaires d'automobiles, de camions et de motos. Ou demander la vignette environnementale de la DGT. La vignette environnementale de la DGT doit être apposée sur le pare-brise dans le coin inférieur droit pour les voitures et à tout endroit visible pour les motos. Dans tous les cas, la DGT rappelle que son apposition est volontaire, contrairement à la vignette ETV, et qu'elle sert principalement à faciliter le travail de vérification des autorités compétentes, telles que la police locale ou les contrôleurs et agents de stationnement. Comment vérifier la vignette environnementale correspondant à un véhicule? La DGT propose une page web pour consulter l'écoplaquette, qui permet de vérifier si un véhicule remplit les conditions requises pour bénéficier d'un certain type d'écoplaquette. Il suffit de connaître le numéro d'immatriculation et il n'est pas nécessaire qu'il soit au nom de la personne qui fait la demande, car cette information est du domaine public. Cette procédure est gratuite. Validité temporelle et territoriale des labels environnementaux. Depuis son entrée en vigueur en 2016, les critères de la classification actuelle ont été revus et, bien qu'elle soit en place depuis plusieurs années, il y a des spéculations selon lesquelles elle pourrait être modifiée dans un avenir proche afin de l'adapter au parc automobile et à son évolution. L'une des possibilités envisagées est que les avantages des catégories les plus polluantes soient perdus au fur et à mesure que ces véhicules deviennent plus obsolètes, bien qu'il ne s'agisse pour l'instant que de pure spéculation. La DGT souligne que les badges environnementaux sont valables pour la conduite en Espagne et ne sont pas légalement valables dans d'autres pays européens qui ont également des systèmes de catégorisation environnementale, tels que l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark ou la France. Dans ce cas, la DGT conseille de se renseigner avant le voyage sur la nécessité d'acquérir une vignette environnementale pour le pays. Visitez sur les procédures à suivre pour l'obtenir. En tout état de cause, il n'est pas illégal de circuler avec l'écusson espagnol sur le pare-brise en dehors du territoire national. Il n'est donc pas nécessaire de l'enlever du pare-brise pour quitter le pays. Quel est l'avenir des écoplaquettes? Dans le cadre de la réforme de l'étiquetage environnemental de la DGT, que Juan Francisco Calro de Carhuo a abordé dans l'une de ses vidéos,
il est plus intéressant que jamais de connaître les conditions requises pour qu'une voiture passe d'un autocollant aussi avantageux que les autocollants zéro bleu à un autre qui est presque relégué aux règles légales de conduite, comme les autocollants B jaune. Sur Carwow, nous vous aidons à acheter votre nouvelle voiture, voiture électrique, voiture 0 km et leasing. En conclusion, les badges environnementaux représentent un outil essentiel pour promouvoir des comportements responsables et durables au sein de notre société. En adoptant ces étiquettes DGT, nous contribuons non seulement à la protection de notre environnement, mais aussi à la sensibilisation collective sur l'importance de nos choix quotidiens. Il est crucial de continuer à informer et à encourager chacun à s'engager dans cette démarche. Ensemble, faisons de notre planète un endroit meilleur pour les générations futures. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles réflexions sur l'environnement.